Bonjour et bienvenue dans cet espace un peu hors du temps. Un endroit où tu peux juste être là, maintenant, sans devoir réussir quoi que ce soit. Aujourd'hui, je veux continuer de libérer la parole sur ce lien compliqué entre la nourriture et les émotions que je vis depuis de nombreuses années et que tu vis peut-être. Ce besoin de manger, non pas parce que tu as faim, mais parce que quelque chose à l'intérieur de toi te sert, te fatigue, te dépasse. Tu sais, ce moment où tu te retrouves à manger, alors que tu n'as pas faim. Ces fois où tu ouvres le frigo ou les placards et que tu prends un petit truc en plus, sans t'en rendre compte. Ou encore cette envie irrépressible de sucrer ou de saler quand la journée a été trop longue. Oui, dans ce nouvel épisode, on parle des émotions qui nous dévorent. Et surtout, comment s'en libérer petit à petit, sans culpabilité. Parce qu'il y a des choses à comprendre, à ressentir, et puis il y a aussi des clés pour reprendre doucement confiance dans son rapport à la nourriture, à son corps et à soi-même. Pour moi, la faim émotionnelle, c'est le moment où on mange pour se calmer, se réconforter, se remplir, mais pas pour se nourrir. Je vis moi-même avec des troubles du comportement alimentaire, plus spécifiquement de l'hyperphagie et de la boulimie. Et aujourd'hui encore, je mange mes émotions, car oui, malgré ce long chemin que j'ai parcouru, il m'arrive encore de craquer. Pendant des années, j'ai eu du mal à comprendre ce que je ressentais, à mettre des mots sur cette relation compliquée avec la nourriture, faite de culpabilité, de solitude et d'émotions étouffées. Et puis, grâce à mon parcours de perte de poids, j'ai commencé à mieux comprendre, à sortir du silence et à trouver des outils pour avancer. Cet épisode, c'est mon espace thérapeutique, mais aussi une manière d'ouvrir un lieu d'écoute et de partage, pour aider celles et ceux qui, comme moi, cherchent du sens, du réconfort et peut-être un peu de lumière dans ce chemin souvent invisible. Ce genre de comportement n'a rien à voir avec un manque de volonté. C'est souvent une façon de gérer un trop-plein émotionnel, de se protéger. La nourriture devient un pansement. Pour commencer, posons les choses clairement. Manger ses émotions, ce n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie de régulation émotionnelle, une façon que ton corps et ton mental ont trouvé pour faire face à quelque chose de trop lourd. Et tu sais quoi? Cette stratégie, elle est humaine. Elle est même très efficace à court terme. La nourriture, surtout sucrée ou grasse, active les zones du plaisir et de la récompense dans le cerveau. On appelle ça la dopamine. Elle apaise, elle calme et elle anesthésie même parfois. Mais le problème, c'est que cet apaisement est temporaire et souvent, il laisse place à de la culpabilité, à une sensation de perte de contrôle et parfois à une envie de compenser, de se restreindre et on entre dans un cycle. Alors, vous me direz, comment sortir de ce schéma? Comment se reconnecter à son corps, à ses vrais besoins, à ses signaux internes? Déjà, en apprenant à reconnaître la faim physique, celle qu'on ressent dans le ventre. Vous savez, les petits gargouillis, le creux dans l'estomac, ce genre de choses. Pas celle de la tête. Un exercice simple. Avant de manger, demande-toi, est-ce que j'ai vraiment faim? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Est-ce que c'est une tension, une émotion ou une envie précise ou alors une véritable faim? Ensuite, pendant ton repas,
Prends ton temps, mastique, savoure, pose ta fourchette et observe ton niveau de satiété. Pour ceux qui ne le savent pas, la satiété, c'est le moment où la sensation de faim disparaît pour laisser place à une sensation de bien-être. Et si tu réalises que tu manges pour autre chose que de la faim, pas de panique. Pose-toi cette question: de quoi j'ai vraiment besoin là, maintenant? Beaucoup de personnes vivent ce cycle. Je me restreins, je craque, je culpabilise, je me restreins encore plus. C'est un piège. Parce que la restriction, qu'elle soit physique, je mange moins, ou mentale, je n'ai pas le droit de manger ça, entraîne presque toujours une compensation, une perte de contrôle. Et la solution, c'est contre-intuitif. Mais c'est manger plus, mieux, régulièrement, suffisamment. Oui, même si tu penses que tu as trop mangé la veille. Le corps, il a besoin de sécurité. Si tu veux sortir des compulsions, tu dois lui prouver qu'il peut te faire confiance. Ça passe aussi par le fait de réintroduire les aliments interdits, petit à petit, sans les diaboliser. Parce que plus tu t'interdis un aliment, plus il te contrôle. Et quand tu l'autorises vraiment, il finit par redevenir banal. Je prends l'exemple de mon parcours. Aujourd'hui, au bout d'un an, je suis capable de dissocier ma faim physique et ma faim émotionnelle. J'ai énormément travaillé sur mes troubles du comportement alimentaire, sur mes émotions, avec l'aide de mes 2 psychologues qui m'ont suivie, de ma nutritionniste qui m'a déculpabilisé tellement de choses par rapport à ça, en me disant que c'était pas grave, que j'avais le droit de craquer et quand bien même je le faisais, je pouvais réguler derrière avec l'aide du médecin qui a toujours su me rassurer vis-à-vis de ça. Aujourd'hui, oui, je n'ai beaucoup moins de crises parce que je suis capable de pallier à mes émotions négatives de manière différente. Mais je ne suis pas à l'abri de revoir ces troubles du comportement et sincèrement, ça ne me fait pas peur parce que je sais que je suis très bien encadrée et qu'on trouvera toujours une solution pour remédier à cela. Je voudrais qu'on revienne sur la notion de plaisir. Oui, parce que on l'oublie souvent. On associe tellement la nourriture à des règles, des peurs, des stratégies qu'on finit par oublier que manger, c'est aussi censé être agréable. Tu as le droit de prendre du plaisir à manger. C'est même une boussole précieuse pour sortir du contrôle et retrouver l'écoute de soi. Je vous donne quelques petites clés pour y parvenir. Premièrement, choisis des aliments qui te font vraiment envie. Au cours de mes hospitalisations, ma diététicienne disait régulièrement: qu'est-ce qui vous fait le plus envie dans le menu? Donc, bien évidemment, on lui disait ce qui nous faisait envie et elle nous disait toujours de commencer par cet aliment-là, en fait. Par le plat, par le dessert. Ça pouvait être n'importe quoi, mais au moins juste pour pouvoir retrouver cette sensation de plaisir de manger quelque chose qui nous fait envie. Ensuite, je te conseille de créer un cadre agréable. Une jolie assiette, une musique douce, un moment rien que pour toi. Et surtout, savoure. Sans écran, sans culpabilité, juste toi, ton assiette et ton ressenti. Et si tu ressens de la culpabilité, rappelle-toi, ce repas ne définit pas ta valeur. Ce que tu manges ne fait pas de toi quelqu'un de bien ou de mal. Chaque repas est une nouvelle opportunité d'écoute, de douceur et de bienveillance envers toi. Tu vois, ce chemin, il ne s'agit pas du tout de changer du jour au lendemain. Il s'agit de faire un pas, puis l'autre, de prendre conscience, d'écouter, de désamorcer les automatismes et de t'offrir de nouvelles réponses.
et surtout de te rappeler que tu n'es pas seul. Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Tu peux t'abonner au podcast, partager cet épisode à une personne que ça pourrait aider ou venir échanger avec moi sur Instagram, Cœur de guerrière en MP. On est nombreux et nombreuses à vouloir sortir de la culpabilité alimentaire et chaque conversation comme celle-ci est un pas vers la liberté. Merci pour ton écoute et à très vite, Cœur Vaillant.